Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce samedi 28 octobre 2023. Je vous propose une guidance générale et à la fin, les messages perso pour chaque signe astro. D'ailleurs, les énergies du mois de novembre pour chaque signe astro sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. Revenons à ces énergies de pleine lune du 28 octobre, donc qui sera accompagnée d'une éclipse partielle. Donc le premier message que nous avons, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, durant cette pleine lune, il va falloir faire preuve de réalisme entre ce que l'on souhaite et ce que l'on peut réaliser. Ça nous parle également d'ancrage et de faire preuve de force et de courage, peut-être face à une difficulté qui nous traverse en ce moment. Nous poursuivons avec l'oracle des rebelles sacrés pour avoir d'autres indices sur ces énergies de pleine lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Novembre approche, le temps, on voit le changement de temps, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas par chez vous, mais les journées raccourcissent, la pluie est arrivée, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, nous avons faites de beaux rêves. Alors, c'est super intéressant parce qu'on a des énergies très paradoxales. On nous invite à croire en nos rêves et là, juste avant, je viens de vous dire qu'il faut faire preuve de réalisme. Donc, croyez en vos rêves, certes. Maintenant, dans notre incarnation sur Terre, comment vous pouvez établir un plan d'action ou des plans d'action pour pouvoir les atteindre. Et derrière, nous avons ce qui est déjà en vous. Ça me rappelle ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de faire preuve de force et de courage, peut-être pour accepter un changement, puisqu'on voit les papillons, mais aussi d'être réaliste par rapport à une difficulté qui nous traverse et de croire dans notre capacité à transcender les difficultés ou les problématiques que l'on peut avoir en ce moment, vu qu'on est dans un contexte actuel assez compliqué. Donc voilà un petit peu déjà les premiers indices qu'on a, mais alors faites de beaux rêves, moi là ça me fait sourire parce que, vous voyez, il y a une forme peut-être pour certains d'entre nous, une forme de dualité, pardon, lors de cette pleine lune, parce que la pleine lune c'est la phase de libération aussi, on essaie de se libérer de tout ce qui est anxiogène, ça met en lumière nos peurs et nos angoisses. Et puis effectivement, lors de cette phase de pleine lune, bien souvent, on rêve, on se souvient de nos rêves et ils ont certainement des messages à nous transmettre, à nous de les décrypter, mais ça c'est propre à chacun d'entre nous. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot pour nos énergies de cette pleine lune du 28 octobre. Et oui, je sens, vous savez, cette tension dans le fait de que on a envie de réaliser certaines choses, mais que concrètement, on se sent peut-être limité. Donc avec la carte, ce qui est déjà en vous, c'est de vraiment de croire en notre capacité à croire en l'impossible quelque part. C'est pour ça que je vous indiquais d'établir un plan d'action. Alors, petit à petit, pour voir quelles sont les possibilités, même si ce sont des petites choses, mais voilà, comment dirais-je, des étapes, différentes étapes pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite ou mettre en place un projet qui nous tient à cœur. Alors, nous avons le roi d'épée, déjà, qui nous invite à faire preuve de lucidité, de stratégie et pourquoi pas de faire appel à quelqu'un qui est expérimenté dans ce que vous souhaitez entreprendre. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacle, alors qui nous parle de sécurité aussi, de faire preuve de prudence. Là, je ressens plus un côté prudent, d'être lucide par rapport, alors ça peut concerner l'aspect financier puisque dans l'énergie du taureau, on a l'aspect financier qui ressort, donc on nous invite aussi à avoir une gestion de l'argent. Je sais que c'est une période assez compliquée pour beaucoup d'entre nous. Bon, d'ailleurs, maintenant, c'est toute l'année, vous me direz. Bref, mais bon, en plus, on a les fêtes de fin d'année, on commence déjà à y penser, et puis tous les impôts qu'il y a à payer, bref. Donc, ouais, il y a une forme comme ça, peut-être pour certains, où c'est la gestion financière sera de mise lors de cette pleine lune.
Et puis on a la reine de Pentacle qui vient apporter de la douceur, qui vient nous rassurer sur le fait que à partir du moment où on arrive à avoir une gestion, alors ça peut être une gestion de vie, une gestion financière, je dirais assez structurée, hein, ça va nous permettre de justement de se sentir plus à l'aise ou la tête un peu plus posée. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'établir un plan d'action, peut-être prévoir un budget prévisionnel, même si vous avez la sensation que tout ne va pas rentrer dans votre budget, mais d'avoir, voilà, d'être réaliste par rapport à cet aspect-là, de faire un budget prévisionnel et essayer de vous y tenir au mieux, car avec cette reine de Pentacle, on a cette notion aussi d'apprécier le moment présent et de se sentir bien avec soi-même et dans l'aspect concret de sa vie, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va gagner en richesse, mais en tout cas, on aura cette sensation peut-être de maîtriser notre situation matérielle ou financière en fonction de ce qui vous parle le plus et de se sentir plus, vraiment en phase et puis d'avoir peut-être de transcender ces peurs justement liées à cet aspect financier. Et bien, je le ressens plus comme ça hein, par rapport au jeu. Et ouais, parce qu'on a quand même la 5 d'épée. Hein. On a cette peur de l'échec, cogitation mentale, tracas. On a l'impression, peut-être que certains d'entre vous vont, surtout au niveau émotionnel, même si les épées hein, concernent l'intellect, le mental, mais cette sensation de la peur de l'échec. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Donc, c'est vrai qu'avec le taureau, je vous disais, hein, c'est l'aspect financier qui ressort beaucoup, hein, cette stabilité qu'on recherche tous, hein, mais bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, hein, on le sait pertinemment, tout est tellement fluctuant et je trouve qu'aujourd'hui, on se sent de moins en moins en sécurité et là, on a des énergies, c'est la sécurité passe déjà par notre fort intérieur et à cette capacité à faire preuve d'adaptabilité face aux fluctuations actuelles. Bien entendu, on ne peut pas tout maîtriser, cependant, c'est essayer au mieux en fonction de ce que nous avons dans notre vie, de ce que des ressources dont nous disposons, de composer au mieux avec. Hein. Je dis composer au mieux avec parce que je sais que c'est pas évident hein, pour chacun d'entre nous. Donc voilà, on essaie de... On souffle, on médite, peu importe, on se change les idées et on essaie de faire en sorte de croire en sa capacité, voilà, à réussir, à maintenir un cap pour garder le plus de positivisme en nous. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Je souris parce que, mais c'est un petit peu ironique parce que je sens que, ouais, il y a encore une tension. Hein, parce que ce roi d'épée, il a un côté assez dur. Hein, il a un côté assez, il est tellement réaliste et un peu comme le soleil en Scorpion. Hein, il peut taper dans le vif avec une forme comme ça de, comment dire, il peut piquer quoi. Ça peut être piquant parfois de dire j'aurais aimé partir en vacances, mais je ne peux pas. Par exemple, hein, oui, il y a des choses comme ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Attention, soyons réalistes. Alors, qu'est-ce qui en ressort avec l'oracle de lumière d'Inanna? Décidément, hein, j'aimerais un jour avoir un tirage, c'est tout va bien, on est dans le monde des bisounours, mais non. La famille, lien karmique, d'accord, on parle des liens familiaux, nous allons voir la suite. Les ballons, lâcher prise. Peut-être aussi prendre du recul par rapport à tout ce qui est lien, alors, lien famille, mais liens amicaux, liens sentimentaux, en fonction de votre situation. Il y a peut-être une prise de recul, peut-être que votre entourage vous influence trop, ou, vous influence trop. Va jusqu'au bout de ta phrase, Annie. Vous influence trop dans le fait, tu devrais faire ci et pas ça. Tu devrais agir comme ça. Vous voyez, des conseils qui sont pas mauvais en soi, mais qui ne vous conviennent peut-être pas. Et puis, on a le châtiment. Ouais, il y a on retrouve cette sensation, vous savez, de punition, d'échec, de ne pas être à la hauteur de quelque chose. Alors, bien souvent, on est influencé par notre cadre familial, bien entendu. On aime bien montrer à nos parents qu'on a réussi, entre guillemets, dans la vie, ou à notre entourage. Il y a cette notion de trouver sa place ou sa juste place au sein d'un clan, quel qu'il soit. Et il y a cette...
J'ai l'impression que lors de cette pleine lune, hein, pour beaucoup d'entre nous, il y a cette sensation de culpabilité ou que la vie nous en veut, qu'on n'y arrive pas. Pour ça qu'on est dans cette phase d'équilibre, ok, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux travailler en moi pour aboutir à ce que je souhaite moi, c'est-à-dire vraiment vous mettre en avant, et puis retrouver cette énergie de reine de pentacle. Alors j'allais tout dire sauf reine de pentacle, un peu cette notion de stabilité, d'être en phase avec moi-même. Donc je pense qu'il y aura un travail de développement personnel. Alors bien sûr, hein, la pleine lune, le samedi, donc on ressent fortement les énergies 48 heures avant, à peu près 48 heures après, et bien entendu, hein, chacun vit des situations différentes. Bon, on a quand même l'été, ouf, les choses vont finir par s'éclaircir, épanouissement, bonheur. Ah ben ça fait du bien. Bon, il y a un éclairage quand même. Donc après une phase peut-être un petit peu compliquée, vous allez revoir vos plans, vos projets, faire en sorte que tout rentre dans les bonnes cases, faire preuve d'une certaine, je ressens aussi une certaine rigueur à avoir pour déjà sortir de ces émotions de culpabilité, ces émotions peut-être voire de frustration ou de sensation d'échec, et puis se reconnecter à son essence pure, enfin à sa force intérieure en se disant voilà, ok, je traverse un moment difficile, mais je sais que je suis en capacité d'y arriver. Après la pluie vient le beau temps. On s'accroche comme on peut, j'ai envie de dire. Avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons avec nos énergies de la pleine lune du samedi 28 octobre 2023. Ah, c'est tendu quand même, moi, je trouve. Hein. Même si derrière, voilà, mais j'ai la sensation que c'est en ce moment, oui, on s'accroche, hein, vous voyez, en plus, on a, bon, on nous parle de cœur brisé, hein, encore cette sensation de... d'échec, hein, et derrière on a le feu d'artifice. On est vraiment dans une dualité, mais qui est propre à la pleine lune en général, mais j'ai l'impression qu'en plus, accompagné d'une éclipse partielle, sera exacerbée, quoi. C'est-à-dire que on aura peut-être des moments d'euphorie où ouais, génial, et puis des moments de ah ben non, c'est pas aussi bien qu'il n'y paraît, ou bien, ben, j'espère dans le sens contraire, hein, vous allez sortir d'une phase assez compliquée. Nous allons sortir d'une phase assez compliquée. Et on a les danseurs qui nous invitent à passer à l'action, à essayer de se changer les idées. Hein. Et puis on a le rival. Ouais. Peut-être pour... alors, le rival ressent plus, vous savez, bah, cette dualité intérieure où on a envie d'agir, on a envie de passer à l'action, mais comme on se sent peut-être limité financièrement ou concrètement, hein, avec ce 4 de pentacle, hein, c'est le côté un petit peu, bah, comment dire, on protège ses ressources. Je le ressens plus comme ça. On a bien envie de mettre en place certaines choses, mais c'est peut-être pas le moment le plus propice. En général, les projets, théoriquement, sont favorisés lors de la phase de la nouvelle lune. Bon, après, voilà, ça dépend de chacun. Donc, là, les danseurs, moi, je ressens plus le côté de se changer les idées, de se faire du bien, de regarder un bon film, de sortir entre amis, voilà, d'avoir des occupations plutôt festives, hein, avec le feu d'artifice au milieu. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre toutes nos problématiques, mais ça nous invite justement à lâcher prise, à prendre un peu de recul, parce que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours des solutions aux différentes problématiques à l'instant T. Donc il y a cette notion de temps aussi, de trouver ou retrouver un équilibre. Effectivement, de se dire, d'accepter, entre guillemets, que nous rentrons dans une phase, j'ai le mot disette, vous savez, une phase de disette, attention, fais attention, en gardant espoir en des jours meilleurs par la suite. Bon, j'espère que j'ai été assez claire et que vous m'aurez compris. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous allons maintenant passer au message perso des signes astro. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le petit oracle magie de la lune, bon, comme à chaque énergie de pleine lune. Donc, comme d'habitude, je mélange une bonne fois pour toutes.
Je vous rappelle que vous pouvez également souscrire à ma chaîne et je proposerai des vidéos supplémentaires à celles et ceux qui auront souscrit à un abonnement. Ça peut toujours servir. Allez, c'est parti. On commence par les béliers. Votre message perso de la pleine lune. Alors, nous avons dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et tes besoins de ton corps, et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Soyez à l'écoute de votre corps, amis bélier. Pour les taureaux. Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ah bah justement, ami taureau, allez, on brave l'inconnu. Pour les gémeaux, nous avons Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure allié pour incarner ta beauté dans ce monde. Faire preuve d'individualité, amis Gémeaux, hein, pourquoi pas. Cancer. Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Oui, n'écoutez pas toujours ce que disent les autres. Écoutez-vous en premier, ami Cancer. Pour les lions, lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ah, il y a de la nouveauté pour vous, amis lions. Vierge. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Soyez à l'écoute de vos ressentis, amis vierges. Balance. Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Rayonnez, ami Balance, allez-y. Scorpion. Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Faites face à vos peurs, amis scorpions. Bah, surtout que le soleil est dans votre signe, mais vous avez la pleine lune dans votre signe opposé. Faites preuve de force et de courage, justement. Pour les sagittaires. Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Oui, soyez en phase avec vous-même, amis Sagittaire. Capricorne. Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ouais, soyez plus indulgent avec vous-même, ami Capricorne. Verseau. Ouh, magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Essayez de retrouver une certaine joie de vivre, ami Verseau. Je sais, c'est pas facile, mais on y travaille. Poisson. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et oui, ami Poisson, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Voilà pour ces énergies de pleine lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt.